François Livonnet, vous êtes professeur de philosophie, éditeur, mais également président de l'association Décoïncidence. Pourquoi avez-vous créé l'association Décoïncidence avec François Julien? Écoutez, avant de répondre à votre question, peut-être s'arrêter à l'association elle-même, sur ce que représente une association. La liberté d'association, c'est une des libertés fondamentales. Et je crois que nous la revendiquons, nous y tenons fortement. Qu'est-ce que c'est qu'une association? Ce n'est ni un parti, ni un mouvement, ni un club. Une association, c'est une réunion d'associés, socius en latin, d'associés qui se réunissent pour partager à la fois des expériences et des réflexions. Et ce qui est important dans le principe de l'association, c'est que d'abord, c'est quelque chose qui se fait, si j'ose dire, à la base. Et d'autre part, une association, ça réunit des égaux. Et ça, je crois que c'est très important d'insister sur ce rapport d'égaux à égaux, et GAUX bien sûr. Ça, c'est la première chose. La seconde chose, quelle est la raison d'être de cette association? Un certain nombre de gens venant d'horizons extrêmement différents, des philosophes, des sociologues, des architectes, des économistes, des spécialistes du management, des paysagistes, des gens extrêmement variés, ont souhaité pouvoir mettre en commun leur expérience et leur réflexion. Et cette mise en commun de leur expérience et de leur réflexion, eh bien, elle va s'exprimer, non pas sous la forme d'une communication, il s'agit pas de communiquer son expérience, on baigne dans la communication, mais sous la forme du débat, du dialogue, mais aussi du débat. Il y a des vertus du débat. On sait bien aujourd'hui qu'il n'y a plus de lieu de débat, que le débat n'a plus cours. On nous assène des vérités premières, il y a cette doxa omniprésente, il y a ce politiquement correct. Le débat contradictoire, et un débat, ça se règle par des arguments. Et là, si vous voulez, il y a une remarque à faire sur un mot absolument abominable, qui est le mot de consensus, qui est le mot aujourd'hui que l'on met en avant. Qu'est-ce que c'est qu'un consensus? Un consensus, c'est une sorte d'accord préalable, c'est-à-dire avant même tout débat. Or, c'est invraisemblable d'essayer d'imaginer des accords préalables. Et comment évaluer ces accords préalables? Évidemment par des sondages, c'est-à-dire par des quantifications, alors que le débat a une dimension qualitative. La troisième chose, c'est à partir de quel constat cette association a été mise en place? Elle a été mise en place parce que nous sommes nombreux, venant d'horizons une fois de plus très différents, à faire l'expérience d'un enlisement, de blocage. Alors, il y a encore quelques dizaines d'années, ces blocages et ces enlisements vécus, je dirais, dans la vie particulière de chacun, ça remontait presque naturellement vers des discours généraux, vers l'ambition de changer le monde, de transformer la société, de faire la révolution, de mettre en place des réformes globales. On sait bien que tout cela ne marche plus. Changer le monde, on sait depuis Descartes qu'il vaut mieux changer ses désirs, mais enfin, on sait bien qu'ici c'est une expression de la morale stoïcienne. Mais changer le monde aujourd'hui, le monde humain, le monde produit par les hommes, que ce soit le monde économique, que ce soit le monde technoscientifique, on sait très bien qu'il n'y a plus prise sur ce monde qui va de l'avant, qui se déploie indépendamment de l'intervention réfléchie des hommes. On sait bien que le possible se réalise en matière technique, par exemple. Donc, par conséquent, il y a une réflexion de fond qui essaie d'insister sur un mode d'intervention le mot local pourrait venir immédiatement à la bouche, mais ce mot est un mot galvaudé, il faut se méfier des mots galvaudés. Il y a l'agriculture locale, la consommation locale, etc. Parlons plutôt du terrain, expérience de terrain. Un terrain, ça se travaille. Eh bien, c'est dans ce terrain auquel nous sommes tous confrontés dans nos vies singulières. C'est dans ce terrain que les choses se jouent. C'est là que nous faisons l'expérience de blocage, d'enlisement, et c'est là aussi que nous pouvons éventuellement fissurer justement ce qui bloque, ce qui entrave. François Julien aime bien citer la phrase de Solzhenitsyn
c'est par des fissures, c'est en commençant par fissurer qu'on fait tomber des cavernes ou qu'on met à bas des cavernes. Par conséquent, ces fissurations, elles montrent bien un autre mode d'intervention qui est à notre portée d'une certaine manière. Alors ici, je crois qu'il y a deux réflexions à faire. Il y a d'abord cette insistance sur la fissuration, et d'autre part, ce qui peut paraître paradoxal, le fait qui est beaucoup plus partageable, ce qui relève de l'expérience effective de chacun, que les idées générales. Les idées générales, on ne cesse d'échanger des idées générales, on ne cesse par les médias, véhiculent des idées générales, mais tout ça, ça débouche sur le bavardage, tout cela est très largement vain, on le sait très bien, c'est une langue qui se vide de contenu. Il s'agit de redonner vie au débat, mais un débat qui s'ancre dans l'expérience effective, dans ce terrain qu'on explore et qu'on exploite, car il s'agit, et c'est le sens de la décoïncidence, décoïncider, c'est fissurer les coïncidences, mais c'est aussi rouvrir des possibles, et cette possibilité de rouvrir des possibles, c'est l'enjeu aussi de sortir de cette situation de torpeur, de cette situation parfois de désespoir que l'on peut constater chez les uns et les autres. Tout cela est un enjeu majeur.